suis une usine de fabrication de fromage, j'adore le fromage, hein. Le lait arrive, il faut bien le stocker quelque part. Une fois qu'on l'a stocké, il va falloir prendre certains bouts et le cuire. Il y a le contrôle qualité qui doit venir regarder si le lait est correct et s'il ne faut pas éliminer certains bacs qui sont anormaux. On cuit tout ça, on emballe, on prépare ça pour l'expédition, on demande l'autorisation, on regarde le plan de fabrication pour être sûr qu'on en produit assez, etc. L'ensemble de ces activités sont quelquefois obligatoirement séquentielles, certaines se font en parallèle, il y a un enchaînement, et là, on peut dire que c'est un processus. Plusieurs services sont impliqués, il y a une relation interservice pour être sûr que ces activités sont suffisamment fluides. Voilà un exemple de processus relativement. Il y a toujours une relation complexe entre tout ce qui est l'organisation et les technologies. Les organisations, il faut un certain temps pour les changer, ça ne se change pas en une seconde. Les technologies, il y en a une tous les jours. Du même coup, les technologies risquent d'être un moteur beaucoup plus puissant que les changements organisationnels. Les réseaux sociaux bouleversent l'entreprise, les gens arrivent avec leur propre ordinateur dans les entreprises, ça change les mentalités, il y a la génération Y qui pense différemment, et bien évidemment, ça a un impact sur les processus. Un raisonnement processus permet d'assimiler, d'absorber ces nouvelles technologies et de voir qu'est-ce qui, là-dedans, sont des choses stables et quelles sont des choses qu'il faut laisser ouvertes parce que la technologie change et que ça serait idiot de figer des choses qui vont être modifiées par la technologie. En réalité, un pilote de processus doit s'intéresser de très près aux technologies sous deux angles. D'abord, bien évidemment, certaines portions des processus ont besoin d'être informatisées, ont besoin d'être durcies par l'informatique. Et deuxièmement, de voir l'impact de ces technologies sur les changements organisationnels parce que ça, c'est un phénomène permanent de la vie moderne.